C'est ça, Un dernier point. Les amis, Oui, on va voir ensemble un dernier point avant de nous séparer ce soir. C'est un sujet en soi qui vaut la peine vraiment, vraiment de prendre ça très au sérieux. Même avec le sourire de la Torah Kamouvan, mais les souffrances qui dépouillent l'homme de sa matérialité. Qu'est-ce que ça signifie? Le Rav poursuit en disant, mais cela ne s'arrête pas là. La Gemara poursuit ainsi. Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Aha bar Hanina étaient en controverse à ce sujet. Le premier disait, mais à quoi reconnaît-on les souffrances d'amour? Un peu que la question que vous posiez tout à l'heure. Eh bien, c'est lorsqu'elles ne conduisent pas l'homme à ne plus pouvoir étudier la Torah. Regardez, on nous prend un contre-pied là. À quoi tu reconnais que les souffrances qui te tombent sur la tête, c'est vraiment des souffrances d'amour et pas des souffrances qui sont des punitions? C'est qu'en fin de compte, tu reçois des souffrances. Tu t'en prends pas à Dieu, tu ne portes pas de jugement. Tu dis non, c'est sûrement que j'ai commis des fautes. Mais en plus de ça, tu restes fidèle à la Torah mitzvot. Hein? C'est pas intéressant après ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est ce que vous avez fait la semaine dernière. Non. Vous étiez malade. Oui, ça c'est fait. J'étais malade, c'est sûr. Vous avez continué à étudier. Ça c'est clair, c'est clair. Et le second disait, à quoi reconnaît-on les souffrances d'amour? C'est lorsqu'elles ne conduisent pas l'homme à ne plus pouvoir prier. Rabbi Yochanan dit, l'une et l'autre sont vraies. Le grand Rabbi Yochanan d'Israël, eh bien, encore une fois, la Torah d'Israël, lui vous dit, l'une et l'autre sont vraies, mais pourquoi le verset dit-il? Et tu lui donneras l'enseignement, Telamedenu, ou mi Telamedenu, tu lui donneras l'enseignement de ta Torah. Ou mi Torah Telamedenu, dans le fameux psaume 119. Ne lis pas Telamedenu, mais Tilmedenu. Ça veut dire, tu l'apprendras. Pas tu nous l'enseigneras, mais tu l'apprendras. Cela, tu l'apprendras de ta Torah. Ça veut dire par un raisonnement a fortiori, dit le Rav, de la dent et de l'œil. De quoi parle-t-on? De même que la dent et l'œil qui sont des membres de l'homme, provoquant lorsqu'ils sont blessés la libération d'un esclave cananéen. Ça veut dire si j'ai un esclave cananéen et que je suis responsable d'un dommage qui fait que sa dent ou son œil, eh bien, sont endommagés à cause de moi, alors c'est quoi la conséquence? Eh bien, je suis obligé de le libérer, de lui donner immédiatement la liberté. De même, à plus forte raison, les souffrances qui épurent tout le corps de l'homme. Comme pour nous dire quoi? Que ces souffrances-là, aussi dures et pénibles soient-elles, c'est elles qui vont générer la liberté et la libération de tous nos mots MAUX. D'autres mots qui sont encore plus pesants. Les souffrances d'amour ne sont pas des châtiments. Par conséquent, elles ne doivent pas diminuer ou amoindrir l'homme, bien au contraire. Elles ne doivent pas non plus le rabaisser à être encore moins qu'il n'était, ce qui serait le cas s'il ne pouvait plus prier ou étudier. Si tu en viens à ne plus prier ou à ne plus étudier, c'est la preuve que les souffrances que tu subis, ce n'est pas des souffrances d'amour, c'est des souffrances de punition. Telles sont les deux premières propositions. Mais Rabbi Hanan, lui, considère que ces deux propositions énoncent des truismes et non des oppositions. Il enseigne quant à lui une chose de bien plus grande portée. Les souffrances d'amour visent à libérer l'homme. En quelque sorte, elles l'élèvent au-dessus de sa condition physique à un niveau auquel il n'aurait jamais pu atteindre sans elles. C'est-à-dire que avec les souffrances, exactement. On peut tous surmonter. En tout cas, toutes celles que Dieu nous impose comme des souffrances d'amour, mais va dire que oui. Dieu ne nous impose jamais une épreuve qu'on n'est pas en mesure de surmonter. Ça a été dit de 1000 façons par les sages. De quel cas on parle? Lorsque ce sont des souffrances que lui nous impose, mais pas quand ce sont des souffrances qui sont parfois les conséquences de mauvais choix que nous avons faits. Là, il faut s'en méfier, c'est difficile. De même que la perte d'un seul de ses principaux membres, causée cette perte par la correction infligée à l'esclave, par son maître, provoque son affranchissement, sa libération. De même, doit-il en être ainsi lorsque c'est l'être tout entier qui pourrait ainsi dire dépérir, parce qu'effectivement, quand on a des souffrances tellement fortes physiquement que c'est tout le corps qui souffre, alors imaginez un petit peu la force qui va se dégager de la personne en question.
On sait qu'un homme qui souffre physiquement de grandes douleurs perd peu à peu le goût de la vie. Il perd l'appétit, le sommeil. Le sommeil ne le repose pas. Les plaisirs habituels de l'existence s'affadissent. Il n'a aucun plaisir. Il est dépressif. Son corps se flétrit. Oui, certains appellent ça la dépression. À mesure qu'il perd l'intérêt de sa matérialité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se spiritualise. Tout ce qui fait jouir le corps humain, dans tous les sens du corps humain, tout d'un coup, si ça ne lui parle pas, c'est affadi, alors qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il prend un sacré niveau sur le plan spirituel. Là où il était incapable de grandir, justement, spirituellement, à cause des vicissitudes du corps, tout d'un coup, il va se grandir. Il s'affranchit, pour ainsi dire, de son corps et des jouissances qu'il réclame. Il s'affranchit de la vie banale. Un homme qui accepte sereinement sa situation malgré la douleur, malgré les souffrances, devient presque semblable à un ange. Cela nous permet de comprendre la relation que Rabbi Yehuda Halevi établit entre le monde qui vient, l'Olam Haba, et les souffrances. Celui qui souffre en ce monde ne lui appartient plus tout à fait. En un certain sens, il appartient déjà au monde qui vient. Son corps ne lui apporte plus de satisfaction. Et tout ce qui peut encore avoir pour lui un sens, c'est sa dimension spirituelle. Et nous pouvons donc mieux comprendre à présent la suite de la Gemara qui dit, on a enseigné dans une baraïta, Rabbi Shimon bar Yochai dit, le Saint béni soit-il a donné 3 cadeaux de valeur à Israël. Et tous, ces cadeaux-là, il ne les a donnés qu'au prix de souffrance. C'est la fameuse Gemara dans Brachot, la page 5, où il dit il s'agit de la Torah, ça veut dire l'étude et la compréhension de la Torah. Eretz Israël, le mérite de vivre en Eretz Israël et surtout d'y rester. Et enfin, Olam Haba, le monde qui vient. Ces 3 choses, eh bien, elles nécessitent un renforcement permanent et elles ne peuvent s'acquérir que par des épreuves. Ces 3 choses-là, la Torah, Eretz Israël et le monde qui vient, en sont éminemment spirituelles. Pour les obtenir, il faut dans une certaine mesure se détacher de ce monde. Pour vivre une vie de Torah, il faut renoncer à certains plaisirs. On n'a pas dit qu'il fallait vivre comme un moine, il ne fallait pas vivre dans un ascétisme total, tout au mieux, de la retenue. C'est ce qu'il aurait fait Shimon bar Yochai. C'est autre chose. C'est un sujet en soi. Rabbi Shimon bar Yochai, il est d'un tel niveau qu'il est presque hors sujet. Il est au-dessus de tout ça. D'accord ? Mais là, on vous parle de tout un chacun. Chacun est en mesure de mériter et la Torah, et Eretz Israël, et le monde futur. Pour ça, il faut passer par des épreuves. Le monde qui vient est sans conteste une réalité qui est spirituelle et qui ne peut être méritée que suite à un dévouement, une abnégation sans compter. En tout cas, la semaine prochaine, on étudiera comment arriver à une élévation sans le mérite de l'effort. Est-ce qu'il est possible? La question, elle est posée parce que on a été souvent seriné dans les dernières générations, les dernières décennies, dirions-nous, par l'idée selon laquelle la seule chose qui compte, c'est, vous entendez ça partout, le bonheur, la joie, le kiff, n'est-ce pas, les plaisirs, etc. Et on va voir que concevoir la vie que sous ce prisme-là, que sous ces angles-là, eh bien, c'est malheureusement se préparer à aller au-devant de dures épreuves. Il faut arriver à être heureux tout en ayant toujours de la retenue. Que Dieu fasse qu'on soit toujours fort et suffisamment puissant pour s'approcher de Dieu, d'être heureux, mais par la Torah, par les mitzvot, par son étude et l'accomplissement des mitzvot. Amen. Kenyehi Eretzon.